Bonjour. Alors, l'infaillibilité pontificale, comment la reconnaître? En introduction, je vous mets, il y aura tout dans le lien, dans le lien de descriptif. N'oubliez pas d'aller voir, je mettrai les sources. Donc, dans le livre de Fessler, un prêtre qui parle et qui dit: le décret pose l'infaillibilité ex cathedra. Je craignais presque l'infaillibilité scientifique, l'infaillibilité politique et gouvernementale, et le décret ne pose que l'infaillibilité en matière de foi et de mœurs. Ça montre bien le raisonnement d'un prêtre. Donc il y a pas, le pape n'a pas eu d'infaillibilité scientifique, d'infaillibilité politique, ni juridictionnelle d'ailleurs, c'est dit dans un autre endroit, je mettrai dans le lien. Et donc juste l'infaillibilité en matière de foi et de mœurs. Donc comment reconnaître l'infaillibilité? Deux points. Il faut que ce soit ex cathedra, remplissant sa charge de docteur et pasteur, donc le pape, avec suprême autorité, dans le magistère ordinaire ou solennel extraordinaire, et il faut qu'il y ait les deux, que le pape définisse en foi et en mœurs, et que ce soit proposé comme vérité divinement révélée. Voilà, c'est la définition de Vatican I, que je remettrai aussi dans le descriptif. Donc il faut éviter deux erreurs. L'erreur minimaliste, celle de croire que le pape est juste infaillible dans son magistère extraordinaire, et l'erreur inverse, l'erreur maximaliste, étendre cette infaillibilité pontificale à la totalité du magistère. Croire au final que le pape est infaillible en tout. Donc en fait, le pape est bien infaillible dans la totalité de son magistère, mais dès que ça rentre dans la définition de Vatican I. Au début, je me demandais, mais pourquoi est-ce que le pape ne met pas, quand c'est infaillible, il met un sceau comme ça, paf, sur le texte, ou une couleur, un machin. Je me disais, ça serait beaucoup plus simple. En fait, non. L'Église ne fait pas la distinction dans la totalité du magistère du pape. Donc, simplement, dès que le pape édite un texte, aussi bien un grand texte dogmatique, style grande pompe, qu'une petite encyclique, dès qu'il parle, dès qu'il définit quelque chose, selon la définition ex cathedra, en foi et en mœurs, autorité et magistère ordinaire, dès qu'il définit quelque chose en foi et en mœurs, remplissant sa charte de docteur, ça devient infaillible. Il n'est pas infaillible en politique, en science, en justice, mais si dans ces catégories-là, il y a un point de foi ou de mœurs qui est contredit, là, il redevient infaillible. Bon, et là je vous lis quelque chose, je vous mettrai la source aussi dans le descriptif. Donc, le pape ne peut défaillir en foi. Je lis: les jugements, c'est d'Église, portés par les papes, même les décrets solennels qu'en vertu de leur suprême pouvoir de juridiction, ils publient en matière de législation disciplinaire, dans leurs sentences judiciaires et pénales ou dans les autres actes concernant le gouvernement de l'Église, qu'ils soient adressés d'ailleurs à des particuliers ou à l'Église tout entière, ouvrez bien les oreilles, tout cela ne constitue pas non plus des décisions dogmatiques, des jugements infaillibles ex cathedra. Tout ça, c'est faillible. Jugement porté par les papes, juridiction, disciplinaire, judiciaire et pénale concernant le gouvernement de l'Église. Voilà. Sauf si dans tout ça, quelque chose s'oppose à la foi et aux mœurs, là le pape peut redire quelque chose. Et à chaque fois, ça c'est infaillible. Je continue la lecture. En outre, quand il existe une réelle et véritable décision dogmatique du pape, on ne doit considérer et accepter comme jugement ex cathedra que ce qui est expressément désigné comme la définition. C'est Vatican I, les deux textes. Et non ce qui s'y trouve de plus ou accessoirement. Bon. Donc dans la totalité du magistère, le pape est infaillible dans la définition de Vatican I. Vous prenez un texte infaillible, si le pape au début dit bonjour, cher fidèle, c'est accessoire, c'est faillible. Si vous dit au revoir, c'est faillible. Si pendant son allocution, son texte, sa bulle, son encyclique, il parle d'autre chose que de foi, que de définition de foi et de mœurs, c'est faillible. Et à l'endroit précis où il définit quelque chose en matière de foi et de mœurs, remplissant sa charge, ex cathedra, là, c'est infaillible. Comment reconnaître les signes?
Les signes auxquels on reconnaît qu'une doctrine enseignée infailliblement par le magistère ordinaire et universel doivent donc montrer que cette doctrine est proposée à la croyance de l'Église par la souveraine autorité du pontife romain et du corps épiscopal. Ça, c'est ce qui est défini aussi à Vatican I. Et entre parenthèses, donc, si on vous donne les signes pour reconnaître l'infaillibilité pontificale, c'est que le pape n'est pas tout le temps infaillible. Donc je vous redonne la définition de Vatican I pour terminer, et c'est bien dans cette définition-là que le pape est infaillible et pas ailleurs. Donc il faut que le pape définisse, premièrement, ex cathedra, c'est-à-dire remplissant sa charge de docteur et pasteur avec suprême autorité, dans le magistère ordinaire ou solennel et extraordinaire. Le privé est exclu, le particulier, bon, j'en parle pas, c'est autre chose. Et en deuxième point, il faut donc les deux points, il faut que le pape définisse quelque chose en foi et en mœurs, et que ce soit proposé comme vérité divinement révélée.